Ouais, ça pas absolument d'inventer ça, du film. Ah, c'est clair. Mais toi, ça te dérange pas? Le préservatif, hein? Franchement, ça pose aucun problème. Faire attention, c'est tout. Et quelques petits concerts, tu vas pas un petit papa? C'est ce que j'ai fait tout le week-end. Je l'ai pas vu parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise. Bah, tu devrais peut-être prendre l'initiative de lui en parler. Comment je ne sens pas lui en parler à la première. Oui, mais en même temps, si vous restez tous les deux dans votre coin, vous n'allez pas le dire moi. Hein. Restez ici tout l'après-midi alors? J'en ai obligé. Écoute, je sais que c'est pas mes affaires, mais je trouve que j'ai été un peu dur avec ton beau-père tout à l'heure. C'était déjà gentil de sa part de vouloir t'emmener à la plage. C'est normal qu'il s'occupe de moi. Bah, écoute-moi, pour un beau-père, je trouve qu'il en fait déjà beaucoup. Tu sais, j'en vois beaucoup des familles recomposées comme la tienne. Mais ça se passe pas toujours aussi bien là. Je m'en fous parce que je l'aime, on se trouve tout seul à rien faire. Bon, tu sais, dans la vie, on est souvent seul, hein. Faut mieux s'y faire, hein. Moi, on attend des gens, mais c'est... Ça va pas me casser le moral non plus. Je dis pas ça pour te déprimer, tu sais. Je dis ça parce que je sais un peu ce que tu vis. Je crois pas, non. Quand j'avais ton âge, j'avais pas beaucoup d'amis. Mes parents, ils étaient pas souvent là pour s'occuper de moi. Et ils étaient séparés? Non, je sais pas. Je suis pas proche d'eux. J'étais presque. À 16 ans, c'est vraiment, j'ai arrêté l'école pour aller travailler. J'ai pas eu mon loisir. J'avais quelque chose qui allait pas. J'avais personne à ce qui me semblait. Je me sentais un peu abandonnée. Mais au final, c'est pas plus mal. Parce que quand on s'est compris quand quelque chose problème est assez là, on a processé. Bien sûr. C'est comme ça que moi j'ai pu travailler toute ma vie sans dépendre de personne. Hein. Du coup, pour une femme de ma génération, s'en sortir sans l'aide d'un homme, c'est un exploit. Vous êtes déjà marié? Non, jamais. J'ai jamais eu d'enfant, donc c'était jamais. C'est tout ce que tu sais. Les hommes, les enfants, tout ça c'est pareil. On finit toujours par vous décevoir. Bonjour Jonas. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue prendre des nouvelles et puis j'ai apporté ça. Ce serait sympa si tu m'écoutais juste 5 minutes. J'ai pas envie d'être sympa. Je sais ce que c'est que de perdre un parent. Mon papa est décédé il y a 2 ans et encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est difficile. Ça, c'est votre problème. Si j'avais su que je faisais autant mal à sa maman, j'aurais tout arrêté. Et puis d'ailleurs, j'ai tout arrêté. Ah si, quand le juge a décidé de la laisser en liberté surveillée, je me suis effacée. J'ai plus jamais donné de nouvelles à ton père. Bah, c'était trop tard. 3 mois après, elle était morte parce qu'elle avait été trop malheureuse. Non, non, c'est sa maladie qui l'a emportée. On va qu'il vivre encore longtemps parce que vous n'aviez pas couché avec mon père. Écoute, c'est ton droit de penser ça, mais je crois encore juste que c'est une façon d'osser tous les torts. Qui d'autre a fait des saloperies? Ta mère a dérapé quand elle a appris que j'étais avec son mari. C'est ce que je dis. C'est vous qui l'avez détruite. Non, mais essaie juste de comprendre ce que je te dis. Non. C'est ta mère qui a fait des conneries. Quand elle a appris que j'étais avec son mari, il m'a fait subir des erreurs pour rien. Que faites-vous? Sur ta petite épouse. Ça va? Oui, bien. Non, je pleure. Je me suis lavé les mains avec du fiel hydroalcoolique et comme une idiote, je me suis frotté les yeux après. Pitoyable. Je sais. Je devrais faire attention. Non, inventer un mensonge aussi nul, c'est pitoyable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci personnel. Le même que la semaine dernière, par rapport avec Jonas Macalion? Disons qu'il fait partie de mon problème. C'est pas excellent pour moi, les patients, d'avoir un expert en plein chagrin d'amour. Non mais ça perturbe pas mon travail, docteur. Hein. Excusez-moi, les patients, je pense au vôtre. Enlevez cette blouse, prenez votre après-midi. Ah ouais, c'est pas la peine, docteur. Je vous assure. Confiez vos dossiers à quelqu'un, allez chez le coiffeur, allez vous faire un hammam, allez vous rouler sur la plage, et détendez-vous. C'est cool parce que j'ai une super nouvelle. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé du taf. Avec le meilleur plan pour l'été. Je suis serveur,
sur une plage privée à la suite. Mais comment tu t'es débrouillé? C'est un pote à moi, un mec avec qui j'ai bossé sur une croisière qui m'a trouvé le enfin, bon. En tout cas, je me suis présenté le premier à l'entretien et comme ça s'est bien passé, bah j'ai été pris. Ah, félicitations. Et tu vas travailler tout l'été? Non, justement, mais c'est quand même super intéressant parce que dans ces boulots-là, ça marche dessus. Bon, bah, c'est bien tout ça. Je suis contente pour toi. Et c'est votre. Parce que mon patron a accepté de me faire une avance. Donc ce soir, je vous emmène au restaurant, Madame Marcy. C'est gentil, mais ça va être un petit peu compliqué avec Noé, monsieur Leserman. Et non, parce que ça c'est géré. Nadia va venir s'en occuper. Il a déjà fait? Et c'est bouqué jusqu'à 11h, et c'est moi qui l'a payé. Ouf, quel sens de l'organisation, je suis impressionnée. Vous n'avez pas encore compris que je suis un mec qui est sur le bras. Oui. Très bien, madame, c'est noté. Très bien. Au revoir.